Voilà pour les chiffres de ce dimanche 31 mai. Pour en parler, Dr Mohamed Bekat Berkani, bonsoir. Vous êtes l'invité de ce 19h. Vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus. Vous étiez là depuis le début avec vos confrères qui sont sur place et avec ce travail quotidien que vous faites. D'abord, je vous pose la question par rapport à ces derniers chiffres. Nous avons remarqué une tendance assez baissière sur les 3 derniers jours concernant les cas de contamination. Comment vous l'expliquez ? Mais écoutez, il n'y a pas de secret. Vous avez une lutte contre cette maladie mondiale, n'est-ce pas, cette pandémie. En ce qui nous concerne, nous ajustons un petit peu la riposte, n'est-ce pas, journellement. Vous avez pu remarquer que les efforts qui sont faits à la fois de conception au niveau de la commission en elle-même, mais aussi sur le terrain, de la part de tout le secteur de la santé, de prise en charge, mais aussi d'essayer d'adapter les gestes qu'il faut, ce qu'on appelle les gestes barrières, que tout le monde connaît aujourd'hui. Qu'on répète d'ailleurs quotidiennement. Bien entendu, pour essayer de limiter tout simplement la transmission du virus interhumain dans les communautés, dans les groupes et dans les familles. Mais conjoncturellement, docteur, ces 3 derniers jours, qu'est-ce qui a expliqué écoutez, nous avons eu l'heureuse surprise de voir qu'il y a une tendance qui est baissière. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça nous permet d'être un peu plus optimistes pour l'avenir. J'espère que les décisions qui ont été prises dernièrement, en particulier les jours de l'Aïd, rappelez-vous, ce confinement... Ce réaménagement des horaires, l'interdiction de la circulation... Ça a donné ses fruits ? A donné probablement ses fruits. Ses fruits, mais nous ne sommes pas encore sortis du tunnel. Il est clair que nous ne cessons de répéter l'opportunité des gestes barrières jusqu'à en faire une loi concernant les masques. Justement, vous me tendez la perche, docteur, pour parler justement de ces gestes barrières. L'obligation de porter un masque. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure peut aider à un retour progressif vers une vie normale ? Tout à fait. Les Algériens attendent de ce retour impatiemment. Écoutez, plus tôt nous adopterons les masques, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient chirurgicaux, alternatifs ou... disons, ces méthodes de protection individuelle qui deviennent collectives, c'est-à-dire qui empêchent le passage du virus à travers les gouttelettes de salive. Maintenant, tout le monde connaît la physiopathologie. Plus tôt nous barrerons la route à l'infection et plus tôt nous sortirons de cet état de difficulté dans lequel nous sommes et nous irons vers une vie normale. Vous pensez qu'il y a une conscience collective par rapport à ces gestes barrières? Les Algériens aujourd'hui sont plus que jamais sensibilisés par rapport à ces mesures qui peuvent les protéger? Franchement, de plus en plus. Parce que c'est votre avis? Si c'est mon avis. Si vous vous promenez aujourd'hui dans les grandes villes, vous trouvez de plus en plus de gens qui ont des masques. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut que le règlement sanitaire s'applique. C'est un décret de M. le Premier ministre. On ne peut pas laisser quelqu'un dans un espace public, et qui plus est fermé, par exemple dans un commerce, ne pas avoir de masque. C'est prévu par la loi. Par conséquent, nous, en tant que comité scientifique, nous demandons à ce que rigoureusement, non pas qu'on prenne des sanctions, en tout cas qu'on avertisse les gens, que les gens puissent savoir que de façon conjoncturelle et pas définitive, qu'on mette ces mesures de protection. Et de là à discuter l'origine, comment on fait pour les masques, on en a assez parlé. Vous avez des masques qui ont des prix certains dans les pharmacies, vous avez des masques alternatifs qui sont encore meilleurs que les autres, qui sont fabriqués soit de façon artisanale à la maison, qui n'a pas dans l'environnement une machine à coudre ou de faire des masques, soit acquis de façon... Ils sont en vente actuellement, mais nous devons absolument avoir cette habitude, du moins pour faire le geste barrière ultime. Et dans l'optique de retrouver cette vie normale que beaucoup de personnes réclament aujourd'hui. Nos concitoyens sont assez fatigués. Alors, c'est la dernière ligne droite, allons-y. On l'espère, on l'espère. Une autre question qui est très importante, qui a fait polémique ces derniers jours, si ce n'était ces dernières semaines, c'est l'utilisation de la chloroquine. L'Algérie a choisi, c'est un choix stratégique pour notre pays, d'investir dans ce protocole, de l'adopter, de l'utiliser. Les résultats
vous en avez parlé il y a quelques jours, sont là, sont palpables. Quel est votre commentaire? Nous sommes toujours dans cette logique de continuer dans ce protocole? Écoutez, on rappellera bien sûr que l'OMS avait requis une suspension temporaire suite à une étude. Ce débat, nous ne comprenons pas tellement. Nous avons commencé dans des recommandations au début par mettre des protocoles. Non pas que de l'hydroxychloroquine, mais aussi l'azithromycine et d'autres médicaments qui ont marché. Et ça nous suffit amplement. Maintenant, les querelles de clochers et les débats, n'est-ce pas, byzantins par rapport à des situations qui probablement nous sont étrangères, nous sommes intéressés que par la santé des Algériens. Or, il est clair qu'en prenant les précautions d'usage, bien sûr, dans les services hospitaliers, en faisant des électrocardiogrammes, par rapport à l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est commun, très répandu dans le monde, qu'on donne pour les lupus, pour certaines connectivites, et nous l'avons donné à nos malades, et ça marche très bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de retour de gravité. Bien au contraire, ça nous a permis. Et vous vous êtes référé sur des chiffres précis. Vous avez annoncé des chiffres bien sûr, par rapport aux cas de complications qui sont très minimes. Les chiffres sont là. Nous avons aujourd'hui 23 malades qui sont en réanimation. Alors, nous ne comprenons pas ce débat. Pour nous, c'est simple. Nous avons les mesures préventives que nous préconisons. Nous avons les mesures curatives qui ont marché et qui marchent encore. Par conséquent, nous voyons mal comment faire une alternative par rapport, je dirais, médicamenteuse par rapport à quelque chose qui a marché. Maintenant, l'avenir et la littérature scientifique est encore ouverte. On verra plus tard. On l'enrichira bien entendu, en fonction des experts. Nous avons reçu des Chinois qui nous ont confortés dans notre idée. Nous voyons les travaux qui sont un peu partout dans le monde. Le président des États-Unis d'Amérique a avoué qu'il prend de l'hydroxychloroquine. Ben écoutez, si c'est pas peut-être une preuve, qu'est-ce que c'est un faux débat qu'il faut. Bien entendu, il ne faut pas nous encombrer d'autre chose plus qu'à ça. Nous avons plus important à faire. Absolument. Monsieur Docteur Mohamed Bekat Berkani, je rappelle, vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie, de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent avec nous ce soir.